7h du matin sur un parking de supermarché. J'imagine que tu as compris ce qui se passe. Yes mecton, on est sur le départ d'un road trip à destination de Menton dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi Menton ? Parce que c'est le deuxième kilomètre zéro de la RGA, autrement dit la route des Grandes Alpes. 720 km à travers les Alpes et 17 cols de montagne. Pour ce road trip, nous partons à 6 motos. Vous connaissez sûrement déjà Julien et Alex, deux des inconnus avec qui j'étais parti en forêt noire l'année dernière. S'ajoute à eux Homer avec sa 1200 GS, Jérémy et son magnifique Harley Street Bob, Christian, le père d'Alex, également en 1200 GS, et enfin pour finir, moi et ma XSR 900. Le premier kilomètre zéro se trouve à Thonon-les-Bains, au sud du lac Léman. C'est donc le point de chute de cette journée qui s'annonce longue et fastidieuse. Et pour ne pas changer les habitudes, quoi de mieux qu'un peu d'autoroute pour se mettre en condition. Je crois que j'ai le petit pété mon dieu. Ah oui, je suis pas ami avec toi, c'est normal. Je suis même pas ami avec toi. Mais t'inquiète, vas-y, fais une demande de copinage. On fait un premier arrêt à Luxeuil, dans les Vosges, histoire de prendre un bon petit-déj. Café, croissant. Allez, on traîne pas. On a quand même plus de 500 km à abattre aujourd'hui. Alors après une bonne demi-heure, on a repris le guidon direction Pontarlier. Toujours par les petites routes, bien sûr. On commence à avoir une différence de paysage, des virages et un peu plus de relief que dans notre Moselle natale. Et franchement, ça fait plaisir. Il y a quelques jolies courbes qui donnent envie d'attaquer, mais mon chargement approximatif me retient un peu. Ce serait dommage de s'envoyer à terre le premier jour. C'est sûr, il va falloir que j'améliore ça au fur et à mesure des kilomètres. On a 700 bornes, mais 350 encore. 530 Ah ouais, peut-être pas. Je crois qu'il y a 700 bornes. Non, petit, il y a 700. Il est bientôt 13h, on s'arrête manger du côté de Pontarlier. On a cherché un resto dans la ville, mais le peu de terrasse qu'il y avait était blindé et pas de parking à proximité pour les motos. Ouais, tu connais, on a fini par s'acheter des sandwichs dans une boulangerie qu'on a mangé au fond du parking. Pendant qu'on mange notre sandwich, on échange sur cette première demi-journée où on a fait environ la moitié du tracé. Franchement, on serait passé par deux enfants, on serait en merveilleux. On reprend la route avec le beau temps. Pour info, on a pas mal scruté la météo avant le départ et ils annonçaient 5 jours de flotte. Donc ouais, ça s'annonce pas ouf. Mais on sait que la météo change vite en montagne, donc on se dit qu'on va avoir un peu de chance et qu'on passera à travers les routes. Tu l'as compris, on croise les doigts. J'aime pas les petites routes. On fait pas encore les routes de pleine, mais... Ça fait déjà du bien, hein. Ça fait déjà plaisir. 50 mètres tout à l'heure, hein. T'as vu? Ouais. Et il y avait déjà 20, combien, 28? 26. Dans mon sac, tu l'as vu? Celui-là? Ouais. Le gros, juste dans la gorge, là. Ah, vas-y, n'hésite pas, hein. C'est le moment de... Cet après-midi, on repart en direction de Morée, où Homer voulait passer faire une photo en souvenir de quelques sombres soirées étudiantes. On s'arrêtera un peu plus bas à Les Rousses, boire un verre en terrasse. On sait que la journée va être longue, donc on préfère prendre notre temps et s'arrêter quand on en ressent le besoin pour repartir en meilleure forme. Avec la situation, on préfère contourner la Suisse pour éviter le moindre souci. Mais aussi parce que le street bob de Jérém n'est pas tout à fait strict légal. Et on sait que la police suisse est capable de sortir des amendes bien salées.
Malheureusement, avec la fatigue, on finit par se perdre. Et devine où? Yes, en Suisse, en plein Genève, en fin d'après-midi. Il fait chaud, la circulation s'intensifie, il y a des feux partout. Vivement qu'on sorte de là, sinon je vais péter une pile. On fait une pause sur le bord de la route, histoire de faire refroidir les moteurs en surchauffe, mais surtout pour revoir notre tracé. On décide de sortir de la Suisse en reprenant l'autoroute juste un peu plus loin. La journée commence à être longue, il est 17h passées, ça fait donc plus de 10 heures qu'on roule et la fatigue commence sérieusement à se faire sentir. On arrivera dans notre Airbnb de Thonon à plus de 19h et après une bonne douche, on allait se faire un bon resto pour fêter notre première journée de trip. Au total de cette journée, les 541 km auront été effectués en 11 heures, dont 8 le cul sur la selle. On l'aura mérité cette nuit de repos, d'autant qu'il va nous en falloir pour les 5 prochains jours. Réveille tôt ce matin. On est tous bien trop excités d'aller découvrir cette fameuse route dont on parle depuis bientôt 8 mois maintenant. Ah bon? Oui, il rentre. Ah bon? Il a trop mal au dos. Ah merde. Malheureusement, on démarre la journée en apprenant le départ de Christian, le père d'Alex, qui va nous quitter ici. Il a le dos complètement bloqué et n'a quasiment pas dormi la nuit. Il se voit pas enchaîner 5 jours entiers le cul sur la moto. Et pour continuer, Jérém m'a reçu un mail pour nous prévenir que notre logement à Briançon a été annulé. Tu la vois venir la journée de merde? Général Briançon 0500, c'est bien ça. Trouver des bonnes conditions. Une chambre quadruple. Une chambre double. C'est ça? C'est non remboursable, mais Il y a une double, C'est tout ça. il y a une double et une 4. On n'arrive pas. Attends. Une chambre double et une chambre de 4. Attends, si on surbooking, on peut pas regarder en vitesse. Ils te remboursent immédiatement ou pas? Oui, je pense que je vais recevoir un. Si c'est comme pour la maison, ils me font un zéro. Mais là, je le réserve, c'est moi qui vais le payer. Et Mais après, je j'ai vais le remboursement. Je vais voir s'il n'y avait pas une option que ça. On avait payé 200. Du coup, pendant notre petit-déj, on prend le temps de chercher un nouveau logement pour demain. Ce matin, on ira quand même faire une photo devant la plaque du kilomètre zéro de Thonon avant de partir. On se met enfin en route en direction du col d'Égée, à côté de Morzine, qui culmine à 1163 mètres. C'est pas le plus haut col, mais c'est le premier, donc il y a un peu d'excitation. Bon, comme tu peux le constater, la route est un peu mouillée, donc on va y aller mollo sur la poignée. En plus de ça, il y avait pas mal de circulation ce matin. Difficile de se faire plaisir. Allez, c'est pas grave, la journée n'a pas l'air de vouloir se dérouler comme on le souhaite, mais on va rester positif. On continue notre route direction le col de la Colombière, qui lui culmine à 1607 mètres. Ça commence à causer sérieux. La montée est cool, mais la route est toujours humide à certains endroits.
Et devine quoi, mecton? À 2 km du haut du col, on aperçoit un mec nous faire signe de ralentir. Bon, pour faire simple, 3 mecs ont fini dans le ravin pendant une course cycliste. Les urgences sont déjà sur place. Là, qu'est-ce qui se passe? On patientera ici près d'1 heure. On en profitera alors pour faire quelques photos et admirer la vue. Bah ouais, on est aussi venu pour ça. Quand ça s'est enfin débloqué, la route était bien bouchonnée. Du coup, le sommet aussi. Bref, on s'y attarde pas. Midi passé, on a décidé d'entamer direct la descente pour aller manger à Saint-Jean-de-Sixte avant d'entamer le col des Aravis. Bah voilà, petite pause bouffe à midi aux Aravis. On va monter le col maintenant. Et on vient de faire le col de la Colombière et un petit accident, c'était un peu la merde. On a été à l'arrêt pendant 45 minutes et maintenant on va prendre la route. Je vais y aller, il m'attend. Ça fait du bien quand même, hein? Comment? Les petits cols là quand même. C'est dommage qu'il y a du monde. Ah ouais. Mais c'est sympa. Un super col à grimper. On a pris le temps de s'arrêter boire un café et rester bouche bée devant cette vue à 1486 mètres d'altitude. Le col des Saisies nous attend. En route, mecton. Je suis rarement venu en montagne, mais y a pas à dire. C'est vraiment le plus beau des paysages. Julien, moi je vais déménager ici. Allez, c'est parti pour la montée du col. C'est le plus beau jour de ma vie. Hein? C'est le plus beau jour de ma vie. Arrivé en haut, on se trouve un petit coin tranquille pour faire une pause avant de repartir. I just wanna lie in the sun. Dans la descente du col, on est allé un peu vite et on a perdu de vue Jérém et Omer. On s'arrête pour les attendre, mais on les voit pas arriver. On a réussi à se joindre et on s'est donné un point de rendez-vous pour se retrouver. Attends. Il a mis un message dans la conversation. Bougez pas. Il m'a donné la 800.
bonjour. Vous êtes là les mecs? Qu'est-ce que vous avez foutu? Bah, en fait, on s'est arrêté, mais apparemment, on n'a pas tous pris les mêmes routes. Hein. On est passé par au plus. Nous on vient de là, nous. Ah bah voilà, Vous êtes vraiment venus de là? En fait, nous on a été tout droit à ouvrir un. on a suivi Beaufort. On a attendu pour rien en fait. Moi j'ai suivi le GPS en fait. Et il me disait ouais bah prends au plus. Et bah, Maintenant qu'on est de nouveau au complet, direction le Cormet de Roseland avec son fameux barrage. Je vais pas te mentir, c'est un truc que je rêve de voir depuis qu'on a émis l'idée de faire la route des Grandes Alpes. Après une bonne demi-heure de route vraiment cool en moto, nous y voilà. La nature est vraiment magnifique et tellement impressionnante à voir. Pour repartir, la route était tellement cool au milieu de cette nature, j'arrive pas à l'expliquer, alors je te laisse le constater par toi-même. Puis on s'est remis en route en direction de Tignes, notre point de chute de cette deuxième journée. Juste en bas de Tignes, on passe par le barrage et le lac de Chevril. Il y a un feu pour travaux, donc on descend de nos bécanes et on profite de la vue. Vrai. Putain, c'est magnifique. Hein. C'est un peu moins joli que Thionville, tu vois. Ça mérite une petite photo. Hein? Je sais pas, viens, on met les mécanes un peu. Dans la montée, on passera aussi devant le lac de Tignes. Dans ce genre de décor, mes yeux ne savent plus donner de la tête. J'ai envie de m'arrêter à chaque point de vue, me rincer les yeux et prendre une photo. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend autant de jours pour faire cette route des Grandes Alpes. On veut rouler en moto, mais aussi découvrir des paysages, s'en mettre plein la vue, pour se dire que notre France est un pays magnifique. Aujourd'hui, on aura parcouru 220 km, et un peu plus de 5 heures le cul sur la selle. Après avoir déchargé les motos, déposé nos affaires et avoir pris quelques minutes pour se poser, on a enfilé nos baskets pour aller boire une bière et se faire un bon resto entre potes. On a discuté de cette journée riche en paysages, des trajectoires pourries à se faire de belles frayeurs et de ce qui nous attend demain. En bref, une soirée géniale avec les copains après une bonne journée de moto. Vivement demain matin pour de nouvelles aventures. Une grosse journée nous attend demain, le début des emmerdes mécaniques, mais aussi la montée du col de l'Iseran et du col du Galibier pour des vues à couper le souffle.